Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles respectives se portent bien et que vous pétez la forme. Alors aujourd'hui, je prends ces quelques minutes pour aborder un sujet très important. Ce sujet n'est rien d'autre que celui de la documentation dont vous avez besoin dans le cadre de l'obtention d'une admission au sein d'une université italienne. Alors beaucoup font des erreurs, beaucoup ne savent même pas du tout par où commencer, perdent du temps et voient très souvent leur demande d'admission rejetée. Alors, l'une des raisons pour lesquelles vous voyez vos admissions rejetées, c'est parce que vous ne savez pas du tout comment monter la documentation. Alors que la documentation, elle est très simple. Aujourd'hui, nous allons casser ces énigmes-là afin de vous permettre d'obtenir une admission, une prescription au sein d'une université italienne. Alors, la première chose dont vous aurez besoin, c'est quoi? La première chose, c'est votre diplôme. S'il s'agit d'une licence, alors vous aurez, si vous vous inscrivez bien sûr pour un programme de licence, un bachelor, vous aurez besoin de vos bulletins et bien sûr du diplôme du baccalauréat. Ça, c'est la première chose. Par contre, s'il s'agit d'un master, vous aurez besoin du diplôme de licence. Le diplôme de licence et bien sûr le bulletin de la première à la troisième année, c'est-à-dire le S1, le S2, le S3, le S4, le S5 et le S6, qui sont bien évidemment les bulletins rattachés à chaque semestre. Le deuxième document dont vous aurez besoin ici, c'est l'attestation de langue anglaise ou l'attestation de langue italienne. L'attestation de langue anglaise, dans le cas où votre université fournit les cours en anglais, si votre programme sera enseigné en anglais bien sûr, et l'attestation de langue italienne, dans le cas où votre programme sera enseigné en italien. Et ça, ce sont des informations que vous pouvez trouver facilement sur la plateforme, sur le site de l'université au sein de laquelle vous allez vous inscrire. Et prenez le temps de bien regarder parce que souvent c'est complexe. Voilà, ça peut paraître souvent facile, mais souvent également il y a une petite complexité. C'est comme s'ils tentent à cacher les informations pour les étudiants internationaux. Alors, le troisième document ici, c'est votre passeport ou votre carte nationale d'identité. Moi, je recommande très souvent à mes étudiants d'utiliser leur passeport et non leur carte nationale d'identité. Pourquoi? Le passeport, il montre déjà que vous êtes prêt, vous êtes paré à toute éventualité. Ça veut dire que dans le cadre d'une demande de visa, vous n'avez plus besoin d'aller établir un passeport, vous n'avez plus besoin à parcourir tout ce qui est paperasse de documentation, non. Donc, c'est mieux d'utiliser votre passeport et tout. Ça vous permet d'être un peu plus crédible au sein de l'université, au sein des institutions universitaires. Le dernier document dont je vais faire état ici, ce n'est d'autre que la lettre de motivation et le CV. Certaines universités demandent de monter une lettre de motivation qui a l'apparence d'un CV, donc les deux incorporés en un seul document. Et certains vous demanderaient bien sûr de soit mettre le CV en place, soit mettre également la lettre de motivation en place. Ou les deux ensemble, mais en deux documentations différentes. Donc ce sont les 4 documents les plus essentiels. Souvent, ils ajoutent d'autres documents, mais les 4 les plus importants, c'est ceux que je vous ai cités. La licence ou le master ou le diplôme du bac, en fonction des études supérieures que vous voulez bien sûr poursuivre. L'attestation de langue anglaise ou italienne en fonction de la langue d'enseignement de votre programme, le passeport ou la carte nationale d'identité, la lettre de motivation ou le CV ou du moins les deux. Autre chose plus importante, c'est quoi? Je vous conseille de traduire. Traduisez votre diplôme. Avant de l'envoyer, allez le faire traduire par les institutions compétentes de votre pays. Ça peut être au ministère des Affaires étrangères, ça peut être également au niveau de l'ambassade ou du consulat italien sur votre territoire national. Traduisez-le en italien. Certains le font en anglais. En anglais également, c'est bien, dans la mesure où la langue d'enseignement de votre programme, c'est l'anglais. Faites-le en anglais. Dans le cas où la langue d'enseignement de votre programme, c'est en italien, faites-le en italien. Mais il est recommandé de le faire tout le temps en italien parce que de toute façon, ceux qui vont examiner votre dossier, ce n'est pas les anglophones. C'est les Italiens qui résident sur le territoire italien. Donc, bien évidemment que ils se sentiront plus à l'aise
de lire un document en italien que de lire un document en anglais. Et quand vous ferez bien sûr la traduction, il y a une authenticité de votre diplôme qui vous sera remis, qui n'est d'autre que l'authenticité qui fait ressortir l'équivalence, l'originalité de votre diplôme traduit de la langue de départ, qui sera certainement le français ou l'anglais, à la langue italienne. Donc c'est un peu ça, les informations que j'ai bien voulu vous partager aujourd'hui. J'ai promis de ne pas être long, je ne serai pas long. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelques aspects très importants. Quelques aspects qui font que beaucoup échouent à la demande de visa. Là, c'est presque la période d'introduction des demandes de visa pour les inscriptions 2025-2026. Et il sera très important de revoir un peu la documentation dont vous avez besoin afin de, bien sûr, valider votre visa. Avoir 90 à 95, disons 99% de chances d'avoir le visa. Car quoi qu'on dise, le visa repose sur la crédibilité que vous faites passer aux institutions compétentes qui vous le délivrent. Donc, c'est un peu ça. Allez, ce fut un plaisir de vous revoir à nouveau aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez raté des informations, repartez revoir les vidéos précédentes. Et we keep in touch. Have a nice day.